27 janvier, Exode, chapitre 4, verset 1 à chapitre 5, verset 23. Moi objectant, est-il ne me croyant pas être ne me content pas, s'il me disant, l'Éternel n'était pas apparu? Qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. Jette-le par terre. Moi jetai le bâton par terre et celui-ci s'est transformé en serpent. Moi, sans faute devant lui. Mais l'Éternel lui dit, tends ta main et attrape-le par la queue. Moi, j'avance la main et saisis le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croyant que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est réellement apparu. Puis l'Éternel continua, mets ta main sur ta poitrine. Moi, mis sa main sur sa poitrine pour la ressortir. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il la remit. Quand il l'a ressortie, elle était redevenue saine. Si donc ils ne te croyaient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par les premiers signes miraculeux, ils croyaient après les deuxièmes. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après voir vous ces deux signes, et s'ils ne t'écoutèrent pas, alors tu pousseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'il la touchera le sol, elle se transformera en sang. De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui répondit, qu'as-tu l'homme d'une bouche qui les rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, voici, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais moi, c'est toi qui auras. De grâce, Seigneur, je t'en prie, veuillez que tu voudras. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras les paroles dans la bouche. Et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz et je vous indiquerai ce que vous aurez faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple et te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec cela que tu accompliras les signes miraculeux. Moïse s'alla et rentra chez Jéthro, son beau-père. Lui dit, je voudrais partir pour retourner auprès de mes frères des races en Égypte et voir s'ils sont encore en vie. Jéthro lui répondit, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il était encore à Madian, mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui veulent te faire périr sont morts. Alors Moïse mena sa femme et ses fils, il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, prenant en main les bâtons de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donnés le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je donnerai un cuir obstiné de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse-le mon fils pour qu'il me rende culte.
Puisque tu refuses, je vais repérer ton fils aîné. Pendant le voyage au campement où ils passaient la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à les faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa les prépuces d'un fils et toucha les pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi une épouse de sang. Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse: À cause de la circoncision, tu es une épouse de sang. Entre-temps, l'Éternel avait ordonné à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne Dieu et l'embrassa. Moïse l'informa de toutes les paroles que l'Éternel l'avait chargé de dire et des signes miraculeux qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Ils partirent donc. Une fois arrivés, ils convoquèrent tous les responsables du peuple d'Israël. Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Le peuple fut convaincu. En apprenant l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent près du Pharaon et lui dirent: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez-les mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit: Qu'est-ce l'Éternel pour que je lui obéisse à la sainte partie d'ici des Israélites? Je ne les connais pas, aussi ne les laisserai-je pas partir. Ils répondirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permettez-nous donc aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, pour qu'il ne nous frappe pas par une épidémie ou par de la guerre. Mais le Pharaon leur répliqua: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ces travaux? Retournez à vos corvées. Il ajouta: Ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays, et vous voudrez les faire interrompre leurs corvées. Ce même jour, le Pharaon donna aux chefs des corvées et aux surveillants du peuple d'ordre suivant: Vous ne fournirez plus de pelles aux gens de ce peuple pour confectionner des briques comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront heureusement ramasser la pelle nécessaire. Vous exigerez donc la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car c'est donc défendant. C'est pour cela qu'ils décrient: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, et rasseler des travaux qu'il y a de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus d'attention à des paroles mensongères. Les chefs des corvées et les surveillants sortiront et allèrent informer le peuple en disant: Le Pharaon déclare qu'il ne vous fournira plus de pelles. Allez donc vous-même vous en procurer là où vous en trouverez, et la production qui vous est imposée ne sera pas réduite pour autant. Le peuple se répandit dans toutes les fêtes pour ramasser du champ en guise de pelles. Les chefs des corvées les harcelèrent. Finissez la quantité exigée pour chaque jour, comme lorsque la pelle vous était fournie. Et les chefs des corvées du Pharaon se mirent à frapper des surveillants des Israélites qu'ils avaient établis sous eux en leur demandant: Pourquoi n'avez-vous pas fourni ces jours-ci la même quantité de briques qu'auparavant? Les surveillants des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui demandèrent: Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On ne fournit plus de pelles à tes serviteurs et on nous dit: Faites des briques. À présent, tes serviteurs sont battus. Ce que font tes gens est injuste. Le Pharaon répliqua: Vous êtes des fainéants. Oui, des fainéants. Voilà pourquoi vous dites:
Alors fit des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez offrir, on ne vous fournira plus de pelles, mais vous livrez la quantité de briques qui vous a été imposée. Les souverains des Israélites se virent dans une très mauvaise situation, puisqu'on refusait de leur réduire la quantité de briques à livrer chaque jour. En sortant de chez le Pharaon, ils s'en prirent à Moïse et Aaron qui les entendait, et ils leur dirent que l'Éternel constate que ce que vous avez fait est un souillage. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et lui dit, Ô Seigneur, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple, et toi, tu n'as rien fait pour délivrer ton peuple.